Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du kit 3D. Nous allons voir les liens cinématiques sur SolidWorks Composer. C'est parti. Donc nous avons ce robot et nous allons avec ces liens cinématiques faire en sorte que tous ces mouvements soient solidaires, les pièces les unes par rapport aux autres. Donc on a les liens cinématiques se trouvent dans Transformer et nous les avons ici tout à droite. Et si j'active le DDL, en fait c'est la visualisation des liens. Et ici j'ai les liens cinématiques qui sont bien sûr déjà créés. Et si j'active le mode plus le déplacement libre, je peux prendre une des pièces et par exemple ici le translater. Je pourrais même également mettre débuter. Et si je sélectionne une autre pièce, je peux faire aller tous les mouvements donc de pivot qui sont ici et aussi de rotation sur la tête. Ici, je peux faire tourner aussi la tête et après bien sûr la pencher aussi. Donc maintenant, ça va être à nous de réaliser ces liens cinématiques. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà avec notre robot et on va commencer à rajouter ces liens cinématiques. Donc on active le mode et le déplacement libre, bien sûr. Ici, le DDL est activé et bien sûr, on voit qu'il n'y a pas de lien cinématique. On va devoir donc ici sélectionner notre première pièce. Et cette première pièce est sur un rail. Et donc dans ses propriétés, qui sont ici, on a ici lien cinématique. Pour l'instant, il est sur libre, comme toutes les pièces que vous allez insérer dans SolidWorks Composer. Ces liens cinématiques seront toujours libres. Et bien ici, on va lui dire qu'il y a quand même un lien cinématique particulier. Donc ici, on va lui mettre sur glissière. Attention à l'axe. Donc là, on voit notre ligne, notre flèche. Donc c'est sur l'axe ici Y. Donc on va faire attention dans quel sens, bien sûr, va cette glissière. Et juste en dessous, on peut ajouter ou enlever des butées. Donc là, je vais mettre une butée. Donc on peut activer ou désactiver quand même pour réactiver en fait cette butée. Et ensuite, comme mon déplacement libre est activé, ici, je peux prendre la pièce et ici, j'ai mes butées. Je reviens, je restaure la position neutre pour faire la suite. Cette pièce est fixe par rapport à celle-ci. Donc il y a des liens en fait enfants et parents à pas oublier. Et donc ici avec cet outil qui est lien, donc vous voyez lien enfant à un parent, je vais pouvoir ici sélectionner cet enfant qui sera lié à ce parent. Donc on a une ligne rouge qui était apparue. Je désélectionne ce lien. Je sélectionne la pièce et ici, le type de liaison, entre l'enfant et le parent, ici, ça sera une liaison rigide. Donc, en fait, quand je vais maintenant déplacer cette pièce, le corps ici, la deuxième pièce va suivre. Et en fait, on va faire ainsi de suite sur chaque pièce, les unes par rapport aux autres.
Donc ici, entre cet enfant et celui-là. Je prends ensuite cette pièce et là, je lui dis qu'il y a un pivot. Comme ceci. Ensuite, vous voyez que ici, j'ai des lettres. Alors, c'est des volumes, bien sûr, qui ont été faits sur un logiciel. Et donc, ici, il faut rajouter aussi des parents, des liens enfants-parents pour chaque volume, en fait. Chaque volume. Ici, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois sur le bras. Et au moins, quand vous allez bouger la pièce qui contient ces lettres, eh bien, les lettres suivront, bien sûr. Donc, on va rajouter ici le lien cinématique entre ce bras et ici le premier corps. Alors, bien sûr, il est possible d'activer le lien et de faire tous les liens du premier coup, et ensuite je viens changer pour chaque pièce le lien cinématique. Par exemple, ici je peux faire ce lien, donc attention, c'est bien enfant-parent, c'est pas celui-là sur celui-là, c'est bien celui-là qui est fixé sur celui-là. Je pourrais faire voilà tous les liens enfant-parent. Donc ici, la petite tête sur le bras et sur celui-là. Voilà. Là, j'ai fait tous les liens. Et ensuite, eh bien, je vais sélectionner chaque pièce et lui déterminer ici un pivot. Ensuite, celui-là, eh bien, il est rigide par rapport à celui-là. Donc, ici, le lien cinématique, ça sera du rigide. Ensuite, celui-là, ça sera encore un pivot. Et enfin, la tête ici, c'est encore un pivot. Et voilà. Ici, on a réalisé tous les liens cinématiques sur notre pièce, sur notre assemblage, pardon. Donc voilà. Maintenant, vous savez faire des liens cinématiques sur Composer. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser vos questions également sur le site Le Guide 3D. Et à très bientôt.